Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur la capacité et la masse en mathématiques. Alors on va commencer par expliquer ce que c'est la capacité. Alors la capacité c'est tout simplement une mesure, tout comme le mètre est aussi une mesure. On se rappelle que le mètre et la règle mesurent des longueurs. OK? Donc ça tu le sais très bien. Alors la capacité ne mesure pas des longueurs, elle mesure la quantité. OK? Alors pense à la capacité comme des petits cubes de matière ou de choses. Souvent, on mesure la capacité avec des liquides. OK? Donc, c'est combien de petits cubes de choses qu'on peut empiler dans, par exemple, ma boîte ou dans un aquarium. Alors, elle se mesure soit en litres ou en millilitres, comme on mesure des longueurs en mètres ou en millimètres. Alors, pense à des litres comme des mètres et les millilitres comme des millimètres. Et c'est la même chose en fait, parce que 1 litre est égal à 1000 millilitres. Tout comme 1 mètre est égal à 1000 millimètres. Donc, c'est vraiment la même chose. C'est juste qu'au lieu d'être une longueur, c'est vraiment un petit cube des petits cubes qu'on peut empiler. Alors, par exemple, pense à 1 litre, c'est comme une boîte de lait. Alors, la quantité de lait qu'il y a dans une boîte de lait, c'est 1 litre. Alors, tu dois penser à ça quand tu penses au litre, et tandis que quand tu penses à des millilitres, il faut que tu penses à la petite cuillère que j'ai ici, c'est 1/4 de cuillère à thé. Alors, quand tu fais la cuisine, tu utilises souvent les cuillères à thé, les cuillères à soupe. Alors, pense à 1/4 de cuillère à thé, et ça, c'est à peu près 1 millilitre. OK? 1 millilitre, ici, on a dit que c'était 1 litre. Donc, c'est à peu près la quantité à laquelle tu dois te référer. Ensuite, si on regarde mes 2 récipients que j'ai ici en bas, alors tu peux voir qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc, tu dois te demander lequel peut contenir la plus grande quantité de liquide. Alors ici, j'ai un petit bocal avec peu d'eau, et tandis que mon récipient ici peut contenir beaucoup plus d'eau. On peut le voir simplement à l'œil nu. Donc, celui qui a la plus grande capacité, c'est mon aquarium ici. Alors, voilà pour la capacité. On va maintenant passer à la masse. Alors, maintenant, on va parler de la masse. Alors, c'est à peu près la même chose. Donc, la masse est aussi une unité de mesure, comme le mètre, comme la capacité. Cependant, la masse ne mesure pas les longueurs, ne mesure pas la quantité de choses qu'on peut mettre à l'intérieur d'une boîte ou d'un objet. Elle mesure le poids. Alors, on mesure le poids soit en kilogrammes ou en grammes. Alors, encore une fois, tu peux penser à notre système de mètres, décimètres, centimètres et millimètres. Alors, le kilogramme, on pourrait, par exemple, comparer un kilomètre et le gramme à 1 mètre. Alors, c'est à peu près la même chose que tantôt. Donc, 1 kilogramme, ça vaut la même chose que 1000 grammes. Alors, si je regarde mes 2 bonhommes en bas, j'ai le cochon qui a l'air un peu gros, et j'ai le petit oiseau qui est vraiment tout petit. Donc, si je te demande c'est lequel a la plus grande masse, alors tu dois regarder celui qui, tu crois, a le plus grand poids, qui pèse le plus. Donc, ici, ce serait le cochon. OK? Parce qu'il est plus gros, il a une plus grande masse. Alors, tu peux aussi penser, un autre exemple, c'est lorsque tu te pèses ou tu vas chez les médecins et on te demande de faire une pesée. Donc, c'est vraiment avec cette mesure-là qu'on te pèse. On va te peser en kilogrammes ou en grammes. Alors, j'espère que ça t'a éclairé un peu sur la capacité et la masse, et puis on se revoit bientôt. Bye!